Voilà. Alors, bonsoir à toutes et à tous, chères intruses et chers intrus, puisque ça va être un peu le mot de la soirée, j'ai l'impression. Au-delà de tout ça, j'espère que vous êtes aussi des lectrices et des lecteurs assidus de Marie-Laure et que vous êtes comme nous. Alors, au milieu de tous ces intrus, il y a deux intrus supplémentaires, c'est les deux personnes de Labor et Fides. Donc Camille et moi-même. C'est donc chez nous, donc Labor et Fides, que paraît aujourd'hui ça, voilà, dont on est très fiers. Les lecteurs français, il est en librairie depuis aujourd'hui. Vous le trouvez sans problème maintenant dans les librairies, votre librairie habituelle. S'il y a des personnes de Suisse, il faut compter encore une petite semaine parce que le camion est passé hier chez nous, donc le temps que ça aille chez le distributeur et chez les libraires, il faut compter encore bien 6-7 jours. Voilà. Alors, on est très heureux de ce troisième livre de Marie-Laure chez nous, qui sort dans la collection Petite Bibliothèque de Spiritualité, qui est une collection qu'on a très à cœur. Je crois que les lecteurs aussi, on aime beaucoup cette forme, ce papier, cette couleur de papier, ce toucher du papier et cette forme oblongue qui est très agréable à lire. Et, qui en fait une collection qu'on chouchoute un petit peu, on va dire. Un nouveau livre, quelqu'un nous a posé la question sur Facebook, mais c'est son troisième, est-ce qu'il est comme les autres? Ben non, non. Moi, je l'ai trouvé très différent. Quand vous l'aurez, vous verrez, déjà, il est plus long que les autres. Marie-Laure avait plus de choses à dire, et encore, on a dû l'arrêter, parce qu'elle aurait pu encore en mettre plus. Mais on a dit non, là, c'est bon. On lui a encore dit, ok, encore un chapitre, mais après, tu t'arrêtes. Puis elle a dit, bon, cette fois, d'accord, je m'arrête, mais non, tu t'arrêtes. Donc, vous verrez, il y a un plaisir de lecture allongé. Il est aussi plus intime que les deux premiers. Vous verrez, elle parle d'elle, d'un épisode de sa vie assez intime. Elle en parle avec beaucoup de pudeur. Et puis, il y a aussi justement une partie plus grande sur quand elle était aumônier, avec des choses assez touchantes de ce qu'elle a vécu à l'hôpital. Et puis toujours ce côté quotidien, ces rencontres, ces petites capsules, apparemment c'est un mot suisse, mais je pense que vous comprenez ça en France quand même, ces petites capsules de vie, ces petites rencontres dans le quotidien avec une personne, il se passe quelque chose, et Marie-Laure trouve les mots, trouve à écrire les mots pour le raconter. Et puis moi je l'ai trouvé aussi dense, ce livre. Il y a aussi une densité dans ce qui est raconté, dans ce qui est vécu. Donc voilà, amis français, j'espère que vous avez une librairie à moins de 10 km de chez vous. Amis suisses, encore un peu de patience. Nous, on est libre d'aller dans notre librairie de quartier ou plus loin, mais encore quelques jours. Et je vais passer la parole maintenant à ma collègue Camille, qui va vous donner un petit peu des indications techniques sur la suite de ce Zoom. Mais en ce qui me concerne, je suis déjà très heureuse de vous voir aussi nombreuses et nombreux. Et je vous souhaite une bonne suite de Zoom et de réunions. Voilà. Merci beaucoup, Muriel. Alors oui, c'est un lancement qu'on est très, très heureux d'organiser conjointement avec Marie-Laure. Alors, pour un peu le point technique, Marie-Laure va faire une présentation, elle va vous parler de son livre, elle va faire des lectures pendant environ 30 minutes. Et ensuite, il y aura bien évidemment un grand temps pour les questions ou les impressions, les réactions. Vous aurez un espace d'échange avec elle. Voilà, aussi long que nécessaire. Pour la deuxième partie, du coup, la partie questions, on vous propose d'utiliser la réaction lever la main pour que je vois qui veut intervenir. J'espère vous prendre dans l'ordre, mais si ce n'est pas le cas, je m'excuse, je ferai comme j'arrive à faire. Pour les plus timides, le chat est ouvert. Je pourrai lire ce que vous écrivez pour que Marie-Laure n'ait pas besoin de devoir être attentive à tout en même temps.
Donc, n'hésitez pas. Et voilà, Marie-Laure, je te laisse y aller. Merci Muriel et Camille. C'est trop bon que vous soyez toutes les deux là. J'ai l'impression d'avoir un ange à ma gauche, un ange à ma droite. Alors, pour les plus timides dont parlait Camille, là, moi, je préfère tellement 1000 fois entendre votre voix, même si elle arrive à dire 2 mots plutôt que vous écriviez, mais enfin, vous faites bien comme vous pouvez. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est par rapport à cette collection, la petite bibliothèque de spiritualité, avant d'avoir cette espèce d'énorme joie d'être dedans, moi, j'en étais une lectrice. Donc, c'est trop merveilleux que ça existe, quoi. Merci à Laborifides que ça existe, ça. Cette espèce de liberté de dire les choses comme elles nous arrivent. Voilà, je me réexcuse une nouvelle fois parce que à la fois, aujourd'hui, j'ai le luxe incroyable d'avoir des co-animatrices qui regardent ce qui se passe si jamais je ne le vois pas et tout, ce qui est absolument génial. C'est la première fois que ça m'arrive. À la fois, voilà, je sais d'avance que je ne pourrais pas être attentive du tout à tout le monde. D'ailleurs, je ne vais pas trop toucher mon écran. Du coup, j'ai qu'un tiers, en gros, de vous visible. Voilà, désolée pour ça. Alors, j'ai d'abord quelques petites étrangetés que je voudrais pointer avec vous. La première chose qui est étrange pour moi, et j'ai besoin de le déposer avant qu'on commence, c'est que j'ai un lien extrêmement différent avec vous tous. Il y a parmi vous des personnes qui me sont très proches, qui partagent mon quotidien. Il y a des personnes que j'ai jamais vues. Il y a des merveilleux intrus et intruses que je découvre là. D'ailleurs, c'est pas forcément les moins proches parce qu'il y a des choses souterraines. C'est juste qu'on n'a pas vu notre visage, quoi. Voilà. Peut-être on est extrêmement proches, mais on le sait pas. Ou moi, je le sais pas. Mais c'est pas si facile pour moi de m'adresser à vous tous pareil, quoi. Donc, bah, je vais habiter ma parole à moi et j'espère que ça blessera personne parce que la distance est tellement différente entre moi et chacune et chacun d'entre vous que c'est pas très évident d'ajuster. Comme j'ai une fille qui peut-être sera ingénieure du son et elle est tout le temps en train d'ajuster. Voilà. Et ajuster là, c'est pas si facile. Donc, pardon de ça. Même si moi, je dois dire, j'aime beaucoup ce mélange. Mais voilà, c'est pas très évident de parler juste à des personnes avec qui je suis en relation de façon extrêmement différente. J'ai pris des petites notes. Donc, quand je baisse la tête, c'est que je regarde les notes que j'ai prises. Je vous le dis tout de suite. La deuxième chose qui est étrange, par rapport à une rencontre en librairie, la chose principale qui est différente, c'est que moi, j'ai toujours le trac de tout. Donc là, j'ai le trac, par exemple. Quand je suis avec des personnes en vrai, leur corps me rassure directement sans que c'est besoin de passer par mon cerveau. Et là, votre corps me rassure modérément, je veux dire. Parce que je ne vous sens pas pareil et que, voilà, du coup, je vais avoir le trac et c'est comme ça, je vais faire avec. La chose, par contre, que je connais et que je trouve aussi étrange, mais avec laquelle j'ai déjà eu à faire, donc qui est moins nouvelle pour moi, c'est que moi, j'écris pour avoir accès à ce à quoi je n'ai pas accès quand je n'écris pas. Autant dire que je ne peux pas dire. Si je savais dire, je n'écrirais pas. Donc là, vous voyez bien, on est dans une espèce de paradoxe qui est que je vais dire avec des mots, mais en fait, je n'y arrive pas. Je ne dis pas ça pour que vous lisiez le livre, mais nécessairement, c'est raté d'avance parce que ce que je vais dire avec des mots à l'oral, c'est justement ce que je n'arrive pas à faire. Voilà. Et en fait, la chose qui me fait, moi, infiniment plaisir d'être là ce soir avec vous, c'est pas de vous parler du livre, enfin, même si ça, je vais essayer loyalement de le faire, et ça, c'est nouveau. C'était pas le cas avant, au deuxième et au premier livre de Labor. La chose qui est vraiment nouvelle pour moi, c'est que je suis très heureuse de ne pas être seule pour cette naissance. Je sais pas comment le dire autrement, c'est peut-être un petit peu grandiloquent, mais c'est ça. En fait, je suis trop heureuse que vous soyez là pour
être avec moi au moment où, parce que c'est vraiment enfin, j'ai eu un mot d'un libraire hier, donc le livre, il arrive en France, en tout cas, vraiment là maintenant. Et peut-être c'est parce que j'ai 50 ans cette année et que je n'ai pas fait de grande fête. Alors, c'est la grande fête de mes 50 ans maintenant. Je vois Nathalie qui fait un peu de musique avec ses mains. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui domine là pour moi, c'est la joie de ne pas être seule avec ce livre qui arrive. Voilà. Et donc, du coup, même si mes mots vont être forcément ratés ou vont passer à côté des choses parce que c'est comme ça, je ne sais pas dire, et ben, je suis vachement contente et trop heureuse que vous soyez là. Et en plus, je suis trop heureuse que vous n'ayez pas oublié la date parce que je ne sais pas comment vous êtes en ce moment, mais moi, tout change tout le temps et je ne sais plus quel jour on est, je ne sais plus quelle heure on est et je me disais, mais tout le monde va oublier et c'est trop chouette que vous n'ayez pas oublié et que vous preniez du temps pour être avec nous ce soir. Donc, merci encore. Alors, maintenant que j'ai dit ça, donc pour l'instant, vous n'avez pas de micro, hein, mais enfin, si jamais ça vous démange trop, vous le branchez et vous m'interrompez. Mais quand même. Du coup, je vais vous partager des petits... Je sais pas, c'est un peu comme si j'avais pris un projecteur et que je le mettais sur certains aspects du livre pour essayer de vous en parler. Alors, peut-être d'abord, j'avais envie de vous faire un rapide petit lien entre les 3 livres que j'ai publiés que Labor et Fides ont publiés pour moi. Donc, il y en avait un premier qui s'appelait Un cœur sans rempart et puis dans lequel je cherchais à dire avec des mots ce qui se passait pour moi dans l'expérience de méditation, c'est-à-dire d'assise silencieuse qui pour moi est prière. Et j'avais vraiment besoin de dire très précisément, pas à pas, petite chose par petite chose, qui se passait pour moi là. Ça, c'était le premier. Le deuxième, qui s'appelait Un seul corps, et ben, c'était prendre la mesure de ce corps-là que nous formons ensemble. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. Même quand on ne se connaît pas, et surtout quand on ne se connaît pas, c'était ça la chose du deuxième livre. Tous les croisements qui ont lieu en ville avec des personnes avec qui on ne s'adressera pas une parole. Et le troisième, c'est un peu comme si on changeait de focale. Je vous dis ça, ce n'était pas du tout mon projet initial. C'est maintenant que je le vois comme ça. Mais je n'ai pas cherché à faire ça. On changeait de focale et que je me mettais à regarder les rencontres quand on essaie vraiment de se trouver, quoi. Voilà, ça c'était pour vous dire cette espèce de... à la fois de fil rouge entre les 3 qui... j'ai bien entendu, Muriel, que tu disais que tu le trouvais très différent. Moi, pas tant, je crois, mais forcément, c'est moi. Et à la fois, oui, c'est pas la même focale. C'est bizarre de ne pas entendre de bruit. D'habitude, alors, j'anime beaucoup d'ateliers sur Zoom et je ne coupe pas les micros, du coup, j'entends tout plein de petits sons. Et là, j'entends une espèce d'immense silence. Bon, je vous regarde quand même. Pour voir, oui, si ça va, vous êtes bien là et c'est bien vous. C'est bien. Alors, voilà les petites choses que j'ai envie d'éclairer ce soir. Moi, je viens de recevoir le livre, mais vraiment tout juste. Je l'ai reçu ce week-end, donc je l'ai dans les mains vraiment depuis très, très peu de temps. Et j'ai envie de revenir sur le titre. Ça s'appelle donc « Jour de royaume ». Et je voudrais revenir d'abord sur le mot de royaume. Je vais le faire de façon différente, ça je le dis peut-être encore plus pour Camille et Muriel, des entretiens, interviews et tout ça que j'ai fait avant. D'abord, je déteste répéter les trucs, j'ai l'impression d'être morte quand je répète. Donc voilà, je suis partie ailleurs. Qu'est-ce que royaume là, pour maintenant, ce soir, m'évoque et que j'ai envie de partager avec vous? Il se trouve qu'il y a très peu de temps, une journaliste de RCF est venue... pour faire un entretien avec moi sur un texte biblique qui justement, mais c'était incroyable parce que c'était quoi, il y a 10 jours, je crois, 15 jours, c'est un mercredi, sur ce texte que vous connaissez peut-être, cette parabole où Jésus essaie de trouver des façons de dire le royaume. Il le dit de différentes façons. Et le texte de ce jour-là, c'était... alors, il y a une traduction qui dit, moi je l'adore, c'est ma préférée, qui dit « Dans quoi allons-nous poser le royaume ?» Dans quelle métaphore, dans quelle image allons-nous poser le royaume? Et il propose cette image-là d'une graine, pas n'importe quelle graine, la plus petite de toutes.
Alors, suivant les traductions, c'est le grain de moutarde ou le grain de sénévé. Ou... En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai des grains de moutarde parce que je cuisine beaucoup indien et que dans la cuisine indienne, des fois, il y a des grains de moutarde. Les grains de moutarde, c'est comme une tête des plus petites épingles quand on fait de la couture, vous voyez. Si on voit ça, moi personnellement, je le jette à la poubelle. Alors, le royaume, c'est comme un grain de moutarde. Au moment où on le jette en terre, c'est la plus petite des graines. Mais après, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit. C'est la plus grande des plantes potagères, au point où les branches sont à ce point-là grandes que les oiseaux du ciel peuvent venir s'abriter pour y faire leur nid. Et bien donc aujourd'hui, ce soir, c'est comme ça que je vois le royaume, le fait d'en avoir parlé là à la radio. C'est-à-dire, c'est comme ça que je vois, je veux dire le livre, pas que j'oublie que c'est le livre dont je parle. C'est-à-dire, dans ce livre, je raconte des rencontres, c'est l'essentiel du livre. Et ces rencontres, c'est des rencontres qui ont vraiment l'air de rien. Je ne sais pas comment vous dire, c'est les plus petites des graines. C'est mon chat que vous entendez. J'ai complètement oublié de le mettre à part. Donc peut-être il va même carrément venir ici. J'espère pas. Je vais donner des croquettes pour qu'il ne vienne pas sur la table, mais il a apparemment décidé que ce serait autrement. Sinon, j'appellerai Thierry à la rescousse qui devrait être avec moi pour qu'il vienne chercher le chat. Donc, ce livre, il est plein de rencontres. Et des rencontres qui ne payent pas de mine, qui ont l'air de rien et même qui sont parfois tellement décourageantes au démarrage que... j'aurais envie de me dire ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Et en fait, c'est des rencontres où j'ai persisté, malgré ce démarrage si anodin ou difficile. Et l'expérience que j'ai faite, c'est que dans ces rencontres-là qui n'ont l'air de rien au démarrage, si j'y prête mon attention, il y a quelque chose du ciel qui se donne là, dans cet arbre-là où les oiseaux du ciel viennent. Il y a 1000 façons de le comprendre. Moi, pour aujourd'hui, je voudrais garder juste ça. Quelque chose du ciel vient se donner là, alors que ça a l'air de tellement rien. Et que le geste qui est mentionné dans le texte d'évangile, c'est juste celui de consentir à jeter la graine. Après, le reste, ça ne nous appartient pas du tout. Donc ça, ce serait une façon de dire quelque chose du mot royaume. Je vous en lirai un petit bout après. Parce que, ah oui, je ne vous ai pas dit, je vais vous parler et intercaler quand même des morceaux du livre, parce que sinon, c'est trop dur pour moi de faire que veut dire. Une autre façon de parler du mot royaume, c'est un mot un peu royal, quoi. Royaume. Et il y a un texte qui m'a énormément marqué, moi, dans ma vie, et dont je parle, parce que je parle aussi d'un certain nombre de textes bibliques dans mon livre, c'est un extrait de Job, un passage de Job, plutôt vers la fin, il me semble que c'est le chapitre 39, mais je dois dire, je ne l'ai pas en tête, où Job, alors pour ceux qui ne sont pas très connaisseurs de Job, Job, c'est un croyant très fidèle à Dieu qui a tout perdu, alors qu'il était injuste, et tout perdu, c'est-à-dire tout ce qui faisait son bonheur dans l'existence, tous ses biens, mais aussi sa santé, et jusqu'à ce que sa peau elle-même soit déchirée, lacérée, c'est-à-dire que jusqu'à sa peau elle-même n'est plus intègre. Il se passe plein de choses très intéressantes chez Job, mais à la fin, il y a un moment dont moi je ne me remets pas, et en vous le disant, ça reste toujours aussi puissant pour moi, où il dit, et il parle de Dieu qui est en face de lui, « Je m'avancerai comme un prince vers lui ». Et jour de royaume, pour moi, c'est regarder comme les personnes que j'ai rencontrées à l'hôpital, donc c'est des rencontres au CHU de Grenoble. Et il y a pas mal de personnes parmi vous qui ont fait des visites et des rencontres au CHU de Grenoble. Comment ce sont des princesses. Alors, j'allais dire des princesses aussi, mais dès que je dis princesse, moi, je vois des robes roses et des diadèmes et tout, et ça marche moins bien. Donc, je suis désolée pour les féministes, Camille. Pardon. Mais je vais garder prince, parce que prince, ça fait ça, là. Ça fait une espèce de... Comment on peut mettre ce mot prince à côté de Job, dont la peau est lacérée, défaite, déchirée, qui a tout perdu, qui vit sur son tas de fumier,
qui n'a plus rien. Et ben, en fait, ce livre, il regarde ça. Non pas que ma façon de raconter restitue une dignité aux personnes. Il n'y a aucunement besoin de restituer une dignité à qui que ce soit. Il y a juste à la recevoir comme l'évidence qu'elle est. Peut-être ça fait un peu grandiloquent ce que je dis, mais alors que vraiment c'est la chose dont je suis le plus convaincue dans l'existence. Et du coup, ce livre, il fait ça dans les rencontres que je raconte, honorer, rendre hommage à l'infinie dignité des personnes qui ont pourtant perdu tout ce qui, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, a l'air de donner de la dignité. Alors, je ne sais pas, une dignité liée aux compétences, à notre capacité, à tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on sait dire. Et bien là, c'est tout à fait autre chose. Les rencontres dont je parle, c'est des personnes qui sont vraiment démunies de tout, pour certaines depuis très longtemps. Et cette histoire de royaume, c'est comme si je m'approchais pour voir à quel point c'était des princes. Pas pour leur donner cette dignité, mais pour la recevoir moi. Et je dois dire qu'en préparant cette rencontre pour ce soir, je me suis dit aussi, c'est des rencontres où moi-même je me suis sentie très impuissante, très démunie, où je ne savais pas comment m'y prendre. Et c'est seulement ce soir, en préparant pour vous, que je me suis dit, ouais, et ben moi aussi, dans je ne sais pas comment m'y prendre, c'est ma dignité à moi qui est en jeu. Quand je dis ça, je dis, quand on sait comment s'y prendre, bon, vous pouvez ne pas être d'accord, hein, c'est pas très facile de parler comme ça. Bon, mais ce qui m'est venu cet après-midi, c'est ça. Quand moi, Marie-Laure, je sais comment m'y prendre, c'est un peu quand même comme si l'autre devant moi devenait un objet de mon savoir-faire. Et quand je ne sais pas comment m'y prendre, quand je suis démunie, quand je suis défaite de mes puissances, de mes automatismes et tout ça, l'autre, il apparaît comme il est, absolument irréductible. Et ça participe de sa dignité, quoi. C'est pas une chose qui va venir me dire à quel point je me débrouille bien. Alors, j'avais envie de vous lire un petit passage. J'ai noté les pages et je les ai stabilo-bossées pour être sûre de ne pas m'y perdre avec l'émotion. Un petit passage sur la graine. Parce que du coup, il y a tout un chapitre sur cette fameuse graine-là, royaume. Cette graine qui a l'air de rien. Une invitation à prendre soin de ce qui a l'air à ce point-là d'être rien du tout. Bon, des fois, forcément, il n'y a pas les références parce que je prends au milieu des chapitres, mais je fais confiance que vous prendrez là où c'est. Eh bien, retourner en arrière, gravir de nouveau les marches et la prendre quand même, cette graine abandonnée. Inutile d'avoir confiance, juste le faire. Et puis desserrer la main et la laisser couler en terre, même si je n'ai avec moi que ma savante science de l'impossible. Ce n'est pas à moi de réussir à la rendre féconde. Ce n'est même pas à moi d'y croire. Mais c'est à moi de ne pas l'oublier. C'est à moi de ne pas l'abandonner. C'est à moi de ne pas la condamner. Et c'est à moi d'ouvrir la main et de la laisser descendre en terre. De laisser la terre de Dieu l'entourer, l'épouser, l'aimer et la faire éclore. Elle devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans ses branches. Moi, je n'ai avec moi qu'un infranchissable je ne sais pas au sujet du passage de cette minuscule graine-là à cet arbre à oiseaux. Moi, je n'ai qu'un invincible je ne sais pas au sujet du royaume de croissance du fond de la terre. Ce n'est pas une grâce particulière, comme une heureuse déroute, une bonté de passage. C'est la vie même du royaume, son métier, celui sur lequel nous posons nos ouvrages. C'est l'art saisissant du royaume, son inconcevable fécondité. Le déploiement de la plus petite des graines, de la graine impossible, de la graine oubliée, de la graine la plus nue de promesses, de la graine de rien qui a l'air morte et qui, peut-être, l'est vraiment. Elle abritera des oiseaux.
Et puis, je voulais vous lire un petit texte sur les princes du royaume. Bon, c'est pareil, je prends au milieu. C'est au cœur de votre détresse que l'amour vous est arrivé imprévu. Vous n'étiez pas assez en forme pour le nier, ni pour le répudier. Il n'allait pourtant avec rien, il n'allait pas par exemple avec votre peine, ni non plus avec votre lutte, ni avec la morale, ni non plus avec le temps qu'il vous restait. Vous avez laissé entrer cet inconvenant amour et il était si grand que j'ai été prise dedans, moi qui n'étais que de passage, et que moi aussi j'y suis née. C'est comme cela que je nous vois, nés à nouveau. Nous avançons vers lui comme des princes, chacun selon son corps et son histoire, faisant autour de nos souffles danser l'espace, étrangement ensemble. Écrire, partir en mer, j'ai embarqué seul et voilà que désormais nous sommes si nombreux et si frères. Prince de son royaume, prince levé au milieu de nos blessures, prince allant, si plein de dénûment, si plein de grâce, absolument digne, sans autre abri que la grâce et défait de nos héroïsmes. Notre grandeur masquée de rien, en rien déguisée. Pour saluer notre beauté, notre rayonnement, les arbres applaudissent et aussi les collines. Notre blessure ouverte n'a pas honte et ne revendique rien. Nous l'avons longuement fréquentée. Nos larmes ont défriché suffisamment de paix et le ciel s'ouvre sous nos pieds. Ça va? Je continue alors. Ah, j'ai noté. Elle est infernale, ma petite livre, parce que je ne comprends pas toujours ce que j'ai écrit moi-même. J'ai noté transition, page 10. Ça c'est construit, ça. Ah oui, je sais pourquoi j'ai noté ça. Parce que, du coup, dans ce livre, ce que j'essaie de faire, enfin, quand je dis j'essaye, ce n'était pas mon projet, c'était juste là et j'avais besoin d'écrire dessus, mais c'est quand je le relis que je me dis ça. C'est aller regarder la beauté là où on ne la cherche pas. En tout cas, pas souvent et pas au premier abord. Et donc, j'écrivais, et je crois que c'est dans le tout premier, oui, c'est tout le premier texte, que je voulais suivre ce fil, ignorer les lieux où il est recommandé de dénicher le sens et la beauté. Je ne veux pas y jeter davantage de lumière. Ils sont si éclairés déjà, si vénérés. Je ne veux pas aller y chercher confirmation de tout ce qu'on sait déjà. Maurice Bellet, bon, je l'ai cité un petit peu dans le livre. Je me suis tenue, mais un petit peu quand même. Maurice Bellet écrit que le jour peut mentir et la nuit devenir clarté. Je m'arrime à cette phrase pour plonger dans l'incandescence des souvenirs ordinaires, loin des éclairages publics, dans la nuit des étreintes précaires et des rencontres balbutiantes. C'est là que je veux regarder le royaume qui se lève entre nous, à même la vie, maintenant, dans le maintenant de nos jours de chair tels qu'ils sont. Ça, c'est le projet. Alors, donc, royaume graine, royaume prince. Il y a un autre royaume qui m'est venu quand j'ai pensé à vous ce soir, c'est pour moi le royaume, donc c'est très loin d'être une chose qui va arriver, je ne sais pas quand, là, bien après et tout ça. C'est aussi, une autre façon de le dire, une façon d'être en relation entre nous, qui advient maintenant. Et là, moi, mon modèle, alors j'aime pas le mot modèle, mais j'en trouve pas d'autre là juste maintenant, c'est le Christ, sa façon d'être en relation avec les personnes, que je trouve complètement incroyable. C'est-à-dire que je la trouve toujours plus incroyable. À chaque fois, j'ai l'impression que je ne m'en suis pas encore assez étonnée. Ce qui me sidère dans sa façon d'être en relation avec les personnes, il y a deux mots qui me viennent. Alors, Françoise, c'est pour toi, parce qu'on en a longtemps parlé ensemble, mais c'est gratuité et chasteté. Gratuité, j'ai l'impression d'avoir jamais suffisamment réceptionné ce mot-là
dans sa façon d'être en relation avec les personnes qu'il rencontre. C'est-à-dire, c'est vraiment en échange de rien. La rencontre, c'est l'horizon. C'est pas... Bon, vous avez le droit de pas être d'accord, hein, mais évidemment, j'ai besoin de le dire pour me sentir plus tranquille. Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire, la rencontre avec l'autre, c'est pas un préalable avant autre chose. C'est l'horizon. Après la rencontre, il y a la rencontre, et après la rencontre de la rencontre, il y a la rencontre, et encore la rencontre. C'est pas comme s'il fallait rencontrer pour aboutir à je ne sais quoi, autre chose qui serait autre chose que la rencontre. Pour moi, c'est ça la gratuité. C'est en échange de rien du tout. C'est pour le bonheur de vivre ensemble. Le bonheur qui est parfois difficile, mais il n'y a pas d'au-delà pour moi de la rencontre. Voilà. Et la chasteté, c'est cette façon incroyable pour moi que Jésus a d'être sans emprise sur l'autre, dont j'ai beaucoup à apprendre, sans emprise d'aucune sorte. C'est-à-dire, la façon dont moi je le vois et que j'essaie de restituer, quand j'appelle jour de royaume, c'est aussi les jours où moi j'ai l'impression de laisser advenir un peu de cette façon d'être en lien, quoi. Et c'est-à-dire avoir... Ouais, alors là, c'est là qu'il faut lire parce que les mots, je n'y arrive pas du tout. Mais avoir aucun projet d'aucune sorte pour la personne qui est en face, si ce n'est un projet de lui déplier un espace pour l'honorer, peut-être même le garantir, et peut-être même le restituer quand l'espace a été tout réduit, le remettre la personne au large dans son espace. Et ce livre, peut-être c'est ça le cœur de ce livre, c'est, je vais peut-être dire ça 6 fois ce soir, mais c'est pas grave, en tout cas là maintenant c'est comme ça que ça me vient, c'est s'il y a l'autre en face, qu'il y a l'espace entre nous et moi de l'autre côté pour faire visage, entre nous la vie va se donner. Elle va pas se donner parce que moi je vais bien faire les choses, elle va pas se donner parce que l'autre grâce à moi va bien faire les choses, ou même pas grâce à moi, elle va se donner parce qu'on va être deux humains et qu'en face, entre nous, on va laisser l'espace et que dans cet espace-là, si on ne le mange pas, ma foi, c'est que la vie se donne. Mon expérience, c'est aussi qu'elle ne se donne jamais comme je crois. Mais bon, ça, c'est un peu une autre histoire. Dans cet espace-là qu'on laisse entre nous, alors moi, je suis en train de réaliser quand je parle, j'ai plein d'images, mais peut-être vous, c'est complètement abstrait, donc je vous lirai des choses après, mais de rencontres. Mais dans cet espace-là, entre nous, pour moi, laisser cet espace vacant, ne pas avoir d'emprise dessus, c'est un vrai risque à courir et c'est pour ça que parfois je ne le fais pas. Parce que des fois, je n'ai pas envie de ce risque. Parce que dans cet espace vierge, étrangement, je me sens, moi, très exposée. Je suis exposée parce que je ne suis pas protégée par mes savoir-faire, par mes repères, et que c'est toujours dérangeant quand c'est au milieu que la vie va se donner. Parce que jamais, jamais, jamais elle se donne comme je crois qu'elle va se donner, et que du coup, toujours, ça me dérange, ça me déplace, et que je suis toujours débutante quand je consens à ce que cet espace-là existe, quoi. Et des fois, j'ai pas envie du tout d'être débutante et de courir ce risque-là et d'être exposée à ce point-là à la vie qui se donne au milieu de nous. Peut-être redire que pour moi, cette histoire d'espace, moi, c'est le mot qui me parle le plus. Je sais pas comment il faudrait que je le traduise pour que ça vous parle à vous, mais de déployer l'espace, déplier l'espace pour que l'autre soit, et me tenir là à l'honorer. Je sais pas comment dire ça. C'est pas une stratégie, c'est-à-dire c'est pas ah bah super parce que bon, j'ai honte de vous dire ça parce qu'évidemment aucun de vous ne croit ça, mais moi ça m'aide à le préciser. C'est pas une stratégie pour que ça donne lieu à autre chose. C'est comme un art de vivre, quoi. Un art de vivre en se tenant au seuil, sans emprise. Bon, il y a que Jésus pour moi qui sait faire ça. Mais quand je dis jour de royaume, c'est les jours où un petit peu ça me gagne. Je vais vous lire, j'ai noté des pages, je ne sais même plus ce qu'il y a dans ces pages, mais ce n'est pas grave. 146, ça doit être tout à fait adapté à ça. Ah oui, non, c'est un tout petit passage. Oui.
Oui, je vous lis ce tout petit passage. Parce que du coup, dans ce pas savoir-là, et je crois que même Jésus, enfin, il y a des rencontres, j'ai l'impression qu'il ne sait pas du tout ce qu'il faut qu'il fasse ou quoi. D'ailleurs, il change d'avis, des fois, avec la personne qui est en face. Il a une idée a priori, puis l'autre, elle dit quelque chose, et il change d'avis. Et du coup, je crois qu'il se laisse surprendre par la rencontre. Et ce que je cherche à faire dans ce livre, c'est raconter des rencontres qui, et alors là, je cite 5 lignes juste, qui n'ont pas d'étiquette, pas d'écriteau, pas de nom, pas d'identification, rien qui ne se sait, juste le champ des choses qui n'appartient à personne. Pour moi, c'est ça, cet espace entre, c'est qu'il appartient à personne et que ça chante. C'est vraiment, je ne m'attendais pas à dire ça, mais je ne sais pas pourquoi c'est si difficile de laisser cet espace alors que c'est le seul lieu qui chante vraiment et que ça devrait être une évidence de le laisser chanter puisque c'est ça qui fait vivre. Mais bon, pour moi, en tout cas, mon expérience, c'est que ce n'est pas si facile que ça du tout de laisser cet espace sans emprise là. Je vous ai pas perdu? Non, ça va. J'ai Anne-Sylvie juste devant moi et du coup, alors je vais dire du coup, mais peut-être vous ne voyez pas du tout pourquoi du coup, mais enfin dans ce livre, il n'y a pas que seulement des rencontres à l'hôpital avec des personnes très défaites de leur puissance, il y a aussi des rencontres amoureuses. Alors ça, c'est la première fois que je dis ça, alors que j'écris des choses comme ça. Alors je raconte pas, il n'y a pas des histoires, quoi. Il y a des moments. Et en fait, en vous relisant ce texte-là, ces 5 petites lignes, je réalise qu'en fait, ça pourrait être a posteriori une justification de ces rencontres amoureuses dans ce livre. C'est-à-dire, c'est pas un livre sur la relation d'aide, c'est un livre sur la vie, la relation tout court, et que il y a quelque chose dans la relation amoureuse qui consiste, je parle pour moi, à m'exposer à la lumière de l'autre. Et je voudrais que ça soit pareil dans les relations qui ne soient pas amoureuses. Voilà, bon, ben c'est tout. Peut-être je dis rien d'autre que ça. En tout cas, il y a quelque chose de commun entre tous ces genres de relations. Et pour moi, c'est très présent dans le livre. Alors, c'était très présent dans le livre d'avant aussi, mais d'une autre façon. C'est que ça change tout d'être ensemble. Enfin, que c'est même peut-être le point, c'est ça. C'est ensemble. Et du coup, je voudrais vous lire un petit texte là-dessus, parce que ce sera pour moi peut-être le plus facile. Ouais. Alors, est-ce que Catherine est là? Je fais circuler les écrans. Catherine Bronis, tout à l'heure, je l'ai vue. Oui, je suis là. T'es là, Catherine? Oui. Ouais. Bon, je ne te vois pas, mais je t'entends. Donc, c'est pour toi. Je vous lis ça. C'est la meilleure façon quand même pour moi de vous transmettre cette chose sur ensemble. Si ton visage se tient auprès du mien, s'il interrompt la perspective désespérément nue que suivent mes yeux seuls où sans cesse je me fuis, si ton visage consent à ma solitude et vient s'y poser, s'il n'est l'entre nous que ton corps façonne en demeurant là, alors quelque intimidant soit les cris des malgrés, je peux entrer chez moi sans danger. J'entre dans le royaume du dedans, ouvert par l'au milieu de nous que créent nos visages rassemblés. C'est entre nous que je ne peux détenir et la seule sécurité, le seul lieu de vie, le seul ensorcellement qui décèle la source de vie cimentée dans mon cœur. Et cette grâce dérangeante et merveilleuse est la signature du Dieu de Jésus-Christ. Je me souviens de ce jour, dans le service quasi désert, où j'ai frappé à la porte de votre chambre déjà ouverte quelques coups inutiles. Vous êtes allongé, les yeux fermés. Je ne vous connais pas. J'ai promis à votre fille que je viendrais vous rencontrer. Très bas, je vous dis bonjour avec votre nom, sans trop m'approcher pour ne pas vous réveiller au cas où. Mais je sais que les yeux fermés à l'hôpital disent rarement le sommeil. Vos paupières se soulèvent,
si légèrement close. Quel nom vous avez dit? Je redis votre nom et je me présente. Et j'ajoute, ce n'est peut-être pas le bon moment pour venir vous voir. Ce n'est jamais le bon moment. Je suis tellement mal. Vous avez l'air épuisé. Est-ce que vous préférez rester seul ou que je reste auprès de vous en silence sans vous fatiguer? Je préfère vous avoir avec moi. Jour de royaume, juste cela. Je préfère vous avoir avec moi. On ne se connaît pas, mais on est ensemble et la douleur ne se compte plus pareil. Royaume. Il ne se désigne pas ce lieu, il ne se prévoit pas, ni ici, ni là, et quand il advient, il ébranle le monde. Ensemble, quoi. Du coup, je crois que dans ce livre, les rencontres que j'essaie sur lesquelles je me penche pour les recevoir enfin, le mot est un peu grandiloquent aussi, mais je crois vraiment, je m'y retrouve complètement pour ce soir en tout cas. Il y a une forme d'éthique de l'écoute. Tout à l'heure, je parlais la rencontre comme objectif, pas comme stratégie, comme s'il y avait quelque chose après la rencontre. Et bien, l'écoute, c'est pareil. On est dans un monde où il y a tout plein de choses, de moyens, de tas de bidules et tout ça, et super. Et où des fois, l'écoute est un outil pour arriver à autre chose. Et moi, je voudrais que l'écoute soit à l'horizon. Et dans les rencontres que je raconte, je crois que c'est vraiment ça que j'ai vécu, c'est-à-dire comment juste écouter, laisser advenir la parole de la personne, fait que la parole, avec un petit p, un grand P, comme on veut, fait le travail toute seule, quoi. Ça ne veut pas dire que ce serait, évidemment, enfin c'est tout le contraire de ce que je viens de dire avant, que ce serait la même chose si j'y étais pas. Il faut y être, quoi. C'était Marie de Henzel qui disait cette chose si simple et si incroyable. Aimer, c'est être là. Voilà. Nous, on est habitués à penser qu'aimer, c'est faire, beaucoup faire. Aimer, c'est être là. Et donc, être là, ça permet à la parole d'advenir et peut-être d'aller au bout et de faire son travail de vie, quoi. Et dans les rencontres que je raconte dans ce livre-là, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup moi qui ne sais pas comment m'y prendre, mais qui accepte d'être là. Et c'est pas rien d'accepter d'être là quand on ne sait pas comment s'y prendre. Et du coup, être témoin de comment la parole advient et fait son œuvre, j'allais dire toute seule, mais c'est pas vrai, parce qu'elle le fait dans cet espace-là où on s'envisage ensemble, et cet espace-là qu'on laisse vierge. J'ai noté une autre petite chose à vous lire. Ah oui, sur l'écoute. Je vous lis ça encore. J'espère que ça va à vos oreilles. Toute la vie de Jésus montre qu'il naît quelque chose de l'écoute attentive, de l'écoute pleine et rien d'autre. Aujourd'hui, on aime les choses sophistiquées, les techniques, les objectifs, les évaluations. Écoutez seulement, attentivement. Entrez dans une longue et vivante écoute et laissez la vie choisir sa direction. Trouver son issue au cœur de la parole. S'ouvrir aux échos qui passent, aux résonances, aux harmoniques. Se laisser enseigner par la musique qui se donne à entendre. Écouter largement. Se laisser affecter. Ouvrir son attention, sans intention autre qu'éprouver la tonalité propre de l'autre. L'entendre. S'en étonner. Qu'enfin quelqu'un s'étonne. Offrir son cœur vivant à l'intime concert de son jour. Comme tu fais avec tout ce que tu rencontres, toi, homme sans fardeau de réussite, homme qu'aucun projet n'aveugle. Le téléphone sonne le soir, au moment où j'allais fermer la porte de l'aumônerie. Vous vouliez joindre ma collègue que vous aviez connue à l'occasion de la mort de votre toute petite fille. Là, c'est lui qui parle. Comme ma femme ne veut pas qu'on en parle, j'ai l'impression que la petite n'a jamais existé.
C'est pour cela que je me suis dit aujourd'hui, je vais vous appeler. Hier, c'était son anniversaire. J'espérais avoir Valérie. Est-ce que je peux vous parler quand même à vous, même si vous ne la connaissez pas? Valérie, elle aurait compris. C'est elle qui a fait l'enterrement et on a bien parlé avec elle. L'éclampsie faisait qu'il n'y avait plus de liquide amniotique. Du coup, on la voyait beaucoup bouger. On nous disait, elle va mourir, et nous, on la voyait bouger. On l'a appelée Cécile. Je n'en parle avec personne. Peut-être, si on met un autre enfant en route, ma femme pourra en parler. Elle se protège, je pense. Ou quand ses autres enfants à elle pourront la rejoindre. Mais il y a toujours des problèmes de dossier, ça n'en finit pas. On nous a dit, peut-être en septembre ou cet automne. Elle s'en veut. Peut-être qu'elle pense que la mort de Cécile, c'est une punition à cause de ses enfants qu'elle a laissés là-bas. Quand on est rentré de l'hôpital, j'ai planté un arbre au bout du jardin, en bas. Je suis agriculteur. Ma femme n'est jamais venue le voir. Moi, je viens souvent. Comme je suis lorrain, c'est un mirabellier. Et cette semaine, il a donné 2 mirabelles. C'est la première fois. Et juste cette semaine, je les ai mangés. Et je me suis dit que j'allais vous appeler pour vous le dire. Ben voilà. Je vais bientôt m'arrêter. Peut-être juste rajouter, parce que c'est très important dans le livre, que de même que j'essaie de donner, de rendre hommage à ces rencontres où la parole toute seule fait la vie, si on respecte cet espace-là où la vie se donne entre nous. De même, j'essaie de laisser advenir la parole de l'écriture avec un grand E, enfin l'écriture biblique. Pour moi, c'est une chose très importante, alors qu'elle avait déjà lieu dans les livres précédents, c'est de laisser l'écriture m'arriver. Quand je laisse l'écriture m'arriver, je ne prétends en aucune façon détenir le sens des textes, évidemment, que je lis. Mais en revanche, j'ai tellement envie de libérer, en faisant ça, en laissant l'écriture m'arriver, tellement envie d'inviter chacun et chacune à laisser l'écriture lui arriver. Et ça c'est très présent dans le livre et j'en parle dans plusieurs chapitres, sans arrêt se poser la question de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est qu'être croyant, pas croyant, croyant en Dieu? Dieu, c'est un mot impossible. Et comme si on avait le droit d'ouvrir ce livre que si ceci, cela. Et vraiment, donc il y a plusieurs chapitres là-dessus, je ne vais pas vous résumer là. Pour moi, la chose importante, et puis il y a des personnes là ce soir avec nous, qui sont en atelier d'écriture avec moi, et c'est des choses qu'on a travaillées cette année. À chaque fois que Jésus s'étonne de la foi des personnes, moi, ça me fait 2 effets. Les croyants, c'est jamais ceux que je croyais que c'était les croyants, et la foi, c'est jamais ce que je croyais que c'était la foi. Et il s'en émerveille, et en fait, il s'en émerveille à même la vie. C'est toujours des gens hors du sérail dont il s'émerveille. Et j'ai une grande envie en me laissant arriver l'écriture dessus, d'inviter chacun et chacune à faire cette même chose-là, quoi. Laisser l'écriture nous arriver. Pour moi, il y a un jeu là de tissage entre ma vie, que l'écriture éclaire, mais l'écriture que ma vie éclaire. Et ça se tisse entre. Et donc ça, c'est très présent aussi dans le livre. Voilà, peut-être je vous lis toute petite chose encore là-dessus. Ah oui, parce que oui, il y a quelques personnes aussi d'un groupe qui comptent beaucoup pour moi ce soir, qui est le groupe on réfléchit sur l'accompagnement spirituel à travers la lecture sémiotique de la Bible. Et dans cette expérience-là d'écriture, de lecture sémiotique, mais comme dans plein d'autres expériences, pour moi, le sens de l'écriture, c'est aussi un événement qui arrive. Voilà, donc juste ça, c'était une petite introduction pour vous lire ce petit passage. Il faudrait encore savoir lire avec le doigt qui voyage, quand les mots sont encore comme des images, aussi puissants. Emmener lentement ses yeux le long de l'encre, lettre à lettre, mot à mot, phrase à phrase, quitter la rive obscure le plus tard possible,
quand on ne peut plus faire autrement, parce que le courant est trop fort et que du bout de nos mains, il a gagné notre corps tout entier. Ne pas choisir son voyage et laisser éclore le monde qui advient, que la tension obstinée et amoureuse soutient comme une sage-femme. Quelque déroutant soit ce monde, avoir pour loi de ne pas le blesser, de ne pas le tordre. Avoir pour loi de veiller auprès, de tenir tout près, éveillé. Éveillé est celui qui veille auprès de toute vie avec la même inlassable attention. Éveillé est celui qui laisse naître le monde, s'y tenant avec son regard pour le rendre habitable, semant les graines de son rêve dans cette terre toujours nouvelle et sans attendre. Éveillé est celui qui ne cherche pas d'ailleurs à ce monde naissant. Connaît l'éveil celui qui connaît l'éveil, et s'y livre sans rien garder de côté, sans en secret vivre d'autres échappées. C'est ainsi, il me semble, que Jésus vit sa vie, sans réserve et sans échapper. Épouser la surface des mots et attendre que la vie nous en vienne. Ne pas chercher à la deviner, ne pas aller plus avant, ne pas aller plus haut, être sans réserve et sans échapper. Naviguer en aveugle, suivre lentement les lignes sans rien en penser, soigneusement, décalquer les mots comme si notre vie en dépendait, les déchiffrer avec la grâce des débutants en tout, s'en tenir à la rive pâle de notre attention ouverte jusqu'à ce qu'un volcan de joie ne déchire notre longue traversée et nous mette au monde. Que ce volcan ouvre notre unique et éphémère patrie et nous approche d'aimer. Je m'arrête, c'est hyper long. Je suis désolée d'avoir parlé si longtemps. Je n'ose pas. Camille. Du coup, si tu t'arrêtes là, est-ce que je pense qu'on peut partir à la partie... Enfin, on peut faire la partie questions. Donc, questions, réactions des uns et des autres. Vous pouvez utiliser le petit lever de main. Ou le chat, si vous voulez. Prenez le temps. Moi, j'ai conscience que c'est hyper spécial hein, de se dire qu'on doit dire un truc après. Après ça. Paulino, allô? Oui, Paulino. Oui, c'est moi. Salut. Camille, Oui. vous permettez? Oui, oui, allez-y. Je crois que... allez-y. Merci beaucoup. Merci, Marie-Laure. Je pense qu'en équipe, on va travailler, on aura le plaisir de vous lire. Hein. Vraiment, ces livres qui parlent du royaume, ça tombe bien pour nous en tant qu'aumôniers de l'hôpital. Merci. Une fois, on est allé, plusieurs fois, on est allé ensemble pour les visites, soit pour les sacrements des malades. Mais une fois, donc c'est toi qui m'avais appelé en disant qu'il parlait non, il y a une demande des sacrements des malades. Bon, on montait, on frappait la porte, on a trouvé une dame. Et, tu as posé la question à la dame, vous êtes qui? Elle a dit que c'était l'ex de monsieur qui était enfant de vie. Tu te rappelles? Voilà. Elle dit bien, je suis ex-femme du monsieur. Alors, en fait, c'est l'ex-femme qui a demandé le sacrement des malades, voilà, pour son ex, hein, parce que le monsieur il vivait avec une autre femme. Bon. Pourquoi elle a demandé? Tu l'as posé la question et elle a dit que je demandais parce que ce monsieur, on a vécu ensemble plusieurs années, on a eu les enfants, mais il a toujours respecté ma liberté et toujours m'a permis d'aller à l'église, à la messe. Jamais elle m'a condamné, elle m'a laissé. Par contre, il était contre l'Église, c'est-à-dire il ne croyait pas, c'est défini comme un athée, en fait. C'est défini comme un athée, mais il disait ça quand il a été stimulé, c'est-à-dire un verre ou deux ou trois, des rouges, du coup il disait, voilà. Alors,
On a eu un petit temps de discernement ensemble, à trois, de se dire que ce monsieur-là en vie ne croyait pas en Dieu. Ce monsieur en vie, jamais il a pensé de demander le sacrement des malades. Mais ce n'est pas maintenant qu'on va lui administrer le sacrement des malades, puisque ce n'est pas son désir. Alors, du coup, on a écarté tout de suite la question du sacrement des malades. Quand même, tu as eu un mot, tu as dit un mot à l'oreille de cet homme. Eh bien, ce que je me souviens, c'est que, et voilà, vous soyez dans la paix, vous allez rejoindre quelqu'un que pour nous, on l'appelle Dieu, mais qui peut-être pour vous, c'est autre chose. Après, je viens à l'image de cette dame, qui était l'ex. Eh bien, cette dame qui était bien habillée, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était vraiment bien habillée, vraiment bien habillée. Et pour moi, ça veut dire qu'il y a quand même cet amour-là d'être là. Ce n'est pas tout simplement une question de se présenter parce que le monsieur, il ne voyait plus, ne regarde plus, donc il avait quelques heures de vie. Donc, être là. Est-ce que finalement, dans ce livre, je vais te lire avec plaisir, est-ce que tu avais pensé à cette graine-là? Voilà. Où il y a cet arbre-là, voilà, où la dignité humaine est là. Est-ce que tu avais pensé? Je ne sais pas, parce que ça me vient tout de suite, cette image de l'humanité, la dignité de l'homme, peu importe ses croyances, peu importe ce qu'il est, mais que finalement, il y a cet arbre qui est la vie. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair, je ne sais pas, c'était un peu long. Je ne peux pas dire mieux que ce que tu viens de dire là. Peu importe ses croyances, peu importe, ouais. Il y a cet arbre-là qui est la vie. Et après, ce qui me touche beaucoup, mais je ne sais pas si c'est ça ce que tu voulais dire, tu parles des habits. Moi, j'ai toujours été très saisie des différentes façons que les personnes trouvent d'être dignes à ce moment-là. Et parfois, c'est les habits, parfois, c'est des choses qui, moi, ne me parlent pas du tout. Enfin, sont très éloignées de mon monde ou sont dans des gestes qui, pour moi, Marie-Laure, n'ont pas de sens. Mais je vois tellement que c'est les gestes par lesquels les personnes font le mieux possible, quoi. Oui. Et il y a ça dans ce que tu dis des habits, là. Oui. Ouais. Ouais, je sais pas, je peux pas dire mieux que ce que tu viens de dire là. Mais pour moi, il y a de notre responsabilité comme aumônier d'entendre par où les personnes font leur mieux possible. Par où elles font leur mieux possible, et puis d'aller à cet endroit-là, c'est-à-dire pas de ramener notre mieux possible à nous, quoi. Mais d'aller dans leur mieux possible. Dans un article que j'étais en train d'écrire pour autre chose, qui n'est pas dans ce livre, je me souvenais d'une rencontre où des enfants voulaient absolument un chapelet pour leur maman, par exemple. Et à l'époque, c'était il y a longtemps, à l'aumônerie, il n'y avait pas de chapelet. Et j'ai couru comme une dingue partout chercher un chapelet. Mais quand j'ai couru, c'était... on aurait dit une chasse au trésor, quoi. Je voulais absolument trouver ce purée de chapelet et j'en trouvais nulle part. Et j'ai fini par en trouver dans une église à la Tronche, enfin, avec un prêtre que j'ai réveillé. Enfin bref. Moi, le chapelet, personnellement, c'est pas un objet qui fait partie de ma vie. Mais c'était l'objet qu'il fallait, quoi, puisque c'est l'objet qu'il nommait. Donc, ça me fait penser à ce que tu dis, tu vois, sur les habits, par quel chemin, quoi, les personnes vont trouver à être là en entier et vivre en plein ce qu'ils ont à dire. Ouais. Merci, Pauline. Merci. Alors, dans le chat, il y a Hélène qui dit merci pour ces semences partagées. Anne qui dit merci pour tous ces mots partagés, ces mots de rencontre qui nous surprennent et nous plongent sans crier gare au cœur et dans cet temps entre deux où chante la vie. Ah, Marie demande la parole. Marie, vous avez la parole. Merci. J'ai été très touchée. Merci beaucoup, Marie-Laure Choplin, pour ce que vous avez dit. Je reviens sur ce que vous avez dit sur écouter, laisser la parole faire le travail, laisser la parole advenir, faire le travail de vie. Je
pense que souvent, par nos pensées, lorsqu'on écoute, par nos pensées ou nos paroles trop hâtives, on empêche cette parole d'advenir. Et ma question, c'est, est-ce que vous, parce que ça suppose tout un travail intérieur, le lien avec la méditation. Vous avez parlé de la méditation au début. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Et voilà, je pense qu'il y a un lien, comme une préparation. Ouais, le lien que vous me dites, qui me vient quand vous me dites ça, c'est, pour moi, le lieu de la méditation, c'est le lieu de l'absence d'emprise. C'est le lieu où je m'entraîne à ne pas avoir la main sur les choses. Donc ouais, comme vous dites, préparation, moi ça me va très bien cette histoire-là. C'est le lieu où je viens m'entraîner à rencontrer ce qui est là sans vouloir le changer. Et pas parce que c'est bien de ne pas changer ou quoi, mais parce que je crois que c'est là que le meilleur va venir. Mais c'est toujours tellement, il y a plein de personnes ici pour en témoigner largement aussi bien que moi. Dominique, tu es juste en face de moi, Dominique et Benoît, donc je te vois là et on a tellement échangé sur la néonate et tout. C'est tellement subtil cette histoire de être complètement là et avoir complètement confiance que c'est pas dans ce que je vais fabriquer que le fruit va se donner. Donc, ni lâcher l'affaire, ni occuper l'espace, quoi. Et la méditation, pour moi, c'est ça. C'est rien d'autre que c'est exactement ça. C'est venir là, rencontrer ce qui est là comme c'est, sans le changer, mais vraiment en désirant le rencontrer. Ouais, je trouve ça très juste, ce rapport à la méditation, dans l'écoute. Ouais. Et puis après, il y a tout ce que ça nous apprend, en tout cas, c'est ce que j'espère, de ne pas juger ce qui est là, de penser que il y a aussi quelque chose qui est très fort pour moi et j'espère qu'il est présent aussi dans le livre, c'est que je crois qu'on a un chemin très singulier les uns les autres. On n'a pas le même chemin à faire, quoi. Et la méditation apprend ça. Apprend à faire avec mon cœur d'aujourd'hui et ce qui se donne aujourd'hui pour mon cœur d'aujourd'hui. Sans vouloir des grands trucs généraux qui iraient à tout le monde. Ouais. Merci Marie. Quelqu'un a une autre question? Ah oui, oui, allez-y. Pardon, je ne sais pas. Avec le casque. On ne vous entend pas. Faut que tu mettes le son, Nathalie. Eh ben, bonjour à tous. J'en vois qu'un petit bout aussi. C'est un chapelet qui n'est pas complet. Il n'y a pas toutes les perles. Merci beaucoup, Marie-Laure. Du coup, pour reprendre un peu la dernière question, parce que c'est un aller-retour entre ces temps, ces rencontres, et puis alors il y a ces temps de méditation, et aussi moi la question que j'ai, c'est finalement pourquoi tu as eu envie d'écrire? Parce que c'est-à-dire en fait c'est toutes ces rencontres, il y a la disponibilité dans l'espace, je sais pas comment expliquer ça, et en même temps il y a quand même quelque chose qui reste et qui continue le chemin. Et du coup, voilà, du coup ma question c'est qu'est-ce que tu fais peut-être justement un livre, mais pas que. Voilà, c'était un peu ça, parce que c'est en même temps c'est très léger, c'est dans l'écoute et tout ça, mais en même temps il y a une matière, il y a quelque chose qui reste. Et voilà, et c'est du coup, voilà, et ce qui se passe, tout le chemin qu'il y a entre, et puis même qui continue, parce que je pense que c'est, même s'ils sont dans le livre, ça ne s'arrête jamais. Voilà, ma question n'est pas très claire, mais tu peux peut-être en faire quelque chose. Voilà. Alors, j'attrape ce que j'ai attrapé. J'attrape pourquoi écrire. Deux choses qui me viennent, une qui me vient dès le démarrage quand j'écris et une qui m'est venue là sur ce livre-là, pas sur les deux autres, mais qui m'est venue sur ce livre-là après. Celui qui est commun à tout ce que je fais et qui était là dès le démarrage, j'écris
pour y être. J'écris pour recevoir la vie qui est parfois si fine que si je n'écris pas, je la reçois pas. J'écris pour entendre. Et sinon, la vie passe de telle sorte que j'entends pas. Quand j'écris, jamais j'ai l'impression de transmettre une expertise, ça ce serait un rêve, mais jamais j'ai ça, ni jamais, voilà, je faudrait que je le montre physiquement. J'écris parce que quand j'écris, je me mets tout prêt et j'ai l'impression de pouvoir recevoir. J'ai jamais l'impression d'inventer, d'ailleurs je n'invente jamais, c'est pas une impression, c'est la réalité, je n'invente pas. J'écris pour m'approcher d'où la vie me vient et pouvoir en recevoir quelque chose. Et je sais pas pourquoi ça marche comme ça, peut-être un jour ça marchera autrement, mais c'est comme ça que ça marche là. Ça, c'est une façon de répondre. Et l'autre façon de répondre, c'est après, et j'en parlais avec Camille dans un entretien, j'ai ressenti un soulagement après avoir écrit ce livre que je ne pensais pas du tout ressentir, et un soulagement qui est c'est écrit, quoi. Ça ne va plus partir. Je ne vais pas l'oublier. Enfin, il y a quelque chose. Alors, bon, j'ai des exemples auprès de moi de personnes très proches qui perdent la mémoire et probablement ça joue. Mais comment dire, il y a une trace, quoi. Rien ne fait que ça ne sera pas écrit. Et le soulagement que ça m'a fait, c'est énorme. Je crois que c'est un soulagement pour moi, encore une fois, qu'il y ait une trace. Maintenant, je peux oublier, il y a quelque chose qui ne sera pas perdu de ça. Et puis, alors, je pense que pour ceux qui visitent ou qui rencontrent des personnes, je crois qu'on est beaucoup à vivre cette chose-là, qui est que c'est pas si évident de rencontrer des personnes qui après rentrent, vont partir, vont rentrer chez elles, vont mourir. Et qu'est-ce que je fais de ça? Le nombre de fois où moi je suis arrivée à une porte et où finalement la personne était morte et où je passe le pas de la porte et où le lit est déjà défait, désinfecté, plié. Bon, moi j'ai besoin de faire quelque chose de ça. Je peux pas faire comme si c'était rien. Et là, pour ce livre-là, j'ai pas arrêté après, une fois que c'était fini, de soupirer de soulagement, de me dire c'est là, comme si c'était pas perdu. Alors ça, c'est peut-être ma problématique à moi, hein. C'est ma problématique à moi. Mais en tout cas, le bien que ça m'a fait, que ça ne soit pas perdu. C'est toutes petites choses, parce que encore une fois, c'est des choses qui ont l'air de rien, quoi. Les grandes choses, on se les raconte, on se les re-raconte, on se les re-raconte. Il y a une chose sidérante dans le livre, mais les autres sont des petites choses de rien. Et pour moi, c'est très précieux que ça soit là, quoi. Et c'est une façon de faire avec la porte une fois qu'elle se ferme, ou une fois que les gens sont morts, ou une fois qu'ils sont partis, une fois que nous, on a fini notre travail et qu'il faut bien faire avec tout ce qu'ils nous ont déposé. En tout cas, moi, il faut que je trouve une façon de faire avec ça. Je sais pas si ça répond un petit peu, Nathalie, à ce que tu avais en tête. J'avais rien en tête. D'accord. C'est comme si, parce que tu parles d'écouter, Ouais. et c'est comme si après tu peux entendre, enfin je ne sais pas comment dire, il y a quelque chose, parce que tu parles de déploiement, mais c'est comme si ça se faisait finalement en plusieurs temps, dans plusieurs espaces différents. Un jour, j'ai fait un rêve qui est un des rêves les plus marquants que j'ai fait. Il y en a comme ça, quelques-uns. Et on ne peut pas dire mieux que ce rêve m'a dit. Je rêvais que j'étais dans un entretien avec quelqu'un et je lui disais, j'avais un front énorme comme ça là, donc il faisait une énorme bosse devant, et je disais, mais si je pouvais écrire la musique qui est là, mais le monde serait complètement autre. Et dans le rêve, je l'entendais la musique. Ah, excellent. Et je disais, mais comment faire, quoi? Comment faire pour cette musique que j'entends si nettement la dire? Et elle était là, c'est bizarre parce que c'est vraiment pas là que je l'aurais mis avant ce rêve. Et ben elle était là quand même, et juste là. Et ben quand j'écris, il y a quelque chose comme ça. Et l'impression que ça m'a fait, parce que tu parles de déploiement, et il y a un mot qui m'est venu, c'est le placement. C'est comme si, en écrivant ce livre, les histoires, c'est difficile, je ne sais pas quel mot dire, étaient placées. Mais dans une place, un livre, c'est génial, c'est une place, c'est voilà, mais ça donne cette impression-là. Et que du coup, ils sont placés, comme on pourrait dire ajuster, des choses ajustées dans nos vies, là, quelque chose est placé, et voilà.
Ouais, ça me va. On va aller faire autre chose. En tout Ouais, cas, c'est ça, je peux aller faire autre chose. Ouais. Je prends. Alors, il y a une question de Virginie qui dit comment être en relation avec une personne qui a Alzheimer. Il y a le corps, mais autre chose aussi. Madame Lamy, je vous ai vu, c'est juste après, ce sera vous. Mais il y a quelqu'un qui serait bien meilleur que moi pour parler de ça, c'est Claire, là, ce soir. Mais Claire, elle est en vacances, on ne va pas la faire bosser. Bah, je sais pas, moi, je suis. Je sais pas comment être en relation, mais moi, je sais que la chose qui m'intéresse le plus, c'est d'être en relation avec les personnes et qui n'ont pas tous les machins là qui fait qu'on arrive à être en relation simplement entre nous là, tous les codes, tous les trucs. Mais ça, moi, je suis née avec ça parce que j'ai une expertise pour le coup de la toute petite enfance et même de la vie intra-utérine, de vivre avec quelqu'un qui sait pas faire, qui sait pas être en lien comme les autres sont en lien. Donc moi, c'est un de mes intérêts de la vie majeurs que d'être là. Quand je dis intérêt, c'est parce que là, à aucun moment, quand je suis prêt, je sais pas si c'est Virginie que je connais, Virginie Boiron, qui a posé cette question, parce que je l'ai pas devant l'écran, mais Vous pouvez mettre votre micro, Virginie. Vous avez rajouté aussi quelque chose. Je ne sais pas si vous voulez vous adresser directement à Marie-Laure. Si vous ne voulez pas, c'est OK aussi. Oui, Marie-Laure? ouais. Ah, ça Oui. dépend. Oui, c'est toi, Oui. donc. Oui, c'est moi parce que à la fois j'avais deux questions. Dans le quotidien, quand on n'est pas dans des situations où les personnes sont proches de la mort ou dans des grandes souffrances, je pense que ce que tu dis nous invite à essayer vraiment d'être en vraie relation, même dans le quotidien. Après, voilà, j'ai ma mère qui débute un Alzheimer et qui ne recherche pas du tout le contact ni la relation et qui est un peu fuyante. Du coup, je me demandais comment est-ce qu'on peut arriver vraiment à être en vraie relation avec quelqu'un qui n'a pas forcément envie, enfin, ou qui montre pas qu'elle a envie. C'est compliqué, ça dépasse un peu peut-être le sujet de ton livre et de ce que tu dis, mais ça rejoint quand même la vie avec un grand V. Enfin, j'étais très émue par tout ce que tu as partagé. Ça m'a touchée, j'ai senti que c'était juste pour moi. Enfin, ça correspond à ce que j'ai envie de vivre dans la vie avec les gens que je rencontre de manière simple ou autre. Après, bon, en ce moment, je pense à ma mère parce que c'est ce qui m'habite en ce moment. Voilà. Après, je comprends qu'il n'y ait pas de réponse. Oui, c'est sûr, il n'y en a pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Alzheimer ou pas Alzheimer, c'est ta mère, quoi, et toi, tu es sa fille. Donc, l'histoire va se continuer entre mère et fille, Alzheimer ou pas Alzheimer. Donc, avec ce qui vous a manqué, avec ce dont tu as rêvé, avec ce dont elle veut pas, avec ce dont elle voudra peut-être. Il n'y a pas de scission. C'est pas parce que tout d'un coup, il y a une étiquette d'une pathologie que vous faites pas toutes les deux avec ce qui a eu lieu, ce qui n'a pas lieu, ce qui peut-être n'aura pas lieu, ce que peut-être toi maintenant aujourd'hui tu oserais, ce que elle peut-être ça va ouvrir ou qu'elle va continuer de fermer. C'est-à-dire c'est l'aventure de la vie, quoi, Alzheimer ou pas. Après, le pari, c'est de faire le pari. Et là pour le coup, je parle d'Alzheimer et pas de ta maman. C'est faire le pari qu'on va se trouver, même si c'est pas rationnellement. Qu'il y a des tas de choses qu'on peut se. Je disais tout à l'heure, je crois, exposer à la lumière d'autrui, ben, s'exposer à ce qui dégage d'elle, te laisser toucher, quoi. Et réagir à ce qui arrive, à ce qui t'arrive, et pouvoir entrer en relation avec ce qui t'arrive d'elle, que ça soit pas rationnel, ça on s'en fout, tu vois. Mais par contre, sûrement vont se retraiter. C'est pour ça que c'est tellement plus difficile et peut-être plus palpitant aussi, parce qu'il y a vraiment un enjeu très personnel, mais c'est votre relation qui est en jeu autrement aussi, quoi. Oui, bon, je ne vais pas m'éterniser parce que c'est personnel avec la situation. Est-ce qu'il faut placer la personne en structure ou pas? Voilà. Mais bon, c'est un autre débat. Ouais, puis c'est tellement difficile. Oui, c'est difficile. En tout cas, merci pour la présentation de ton livre qui donne bien envie. Merci. Madame Lamy, vous voulez poser votre question? Donc, vous pouvez tous faire comme elle, c'est mettre la petite réaction main, comme ça je vous vois.
Je cherche Pascal, parce que j'imagine que Madame Lamy, c'est Pascal, mais je ne la vois pas spécialement. Bonsoir et bonsoir à tous et toutes et surtout à tous les visages que je connais. Voilà. Moi, c'est pas une question, je voulais simplement dire que ce qui m'a touchée, c'est que tu as raconté, enfin, c'est pas le mot raconter, tu nous as lu, tu as dit des rencontres où s'exprimait la souffrance, et puis tu as évoqué les rencontres amoureuses. C'est la première fois, je crois que j'entends, voilà, ensemble, quelque chose qui paraît être très éloigné l'un de l'autre, mais qui est très proche finalement, parce que je crois qu'il y a un mot qui n'a pas été dit que j'aurais envie de mettre là, c'est la question de la fragilité dans dans ces rencontres, qu'elles soient amoureuses ou qu'elles soient dans le temps de la souffrance. Parce qu'en fait, c'est peut-être aussi là qu'est le plus profond, la situation, enfin, la position la plus intime de notre être. Et dans les deux cas, je crois, dans les deux situations. Et tout à l'heure, tu parlais du corps. Là, aujourd'hui, on se voit là à travers cet écran. Et je crois que dans ces situations, dans ces moments de vie plutôt de souffrance ou des moments de vie amoureuse, alors là, le corps est là, tous les sens, et puis bien sûr aussi la parole, et peut-être aussi le silence. Voilà, c'était un peu l'écho à tout ce que, enfin, en tout cas ce que j'ai entendu qui m'a touché le plus ce soir. Et merci. Et puis j'espère, j'ai pas de librairie à moins de 10 km, mais très bientôt le livre arrivera sur ma table de chevet. C'est trop bien, Pascal, que tu dises ça. Je suis trop contente parce que je pense que c'est une des choses probablement les moins compréhensibles du livre. Et pour moi, absolument au centre. Et que tu puisses, toi, raisonner à ça et me dire que toi, tu entends le lien là, qui est un lien, je pense, souvent pas entendable. Et ben, je suis trop contente. Voilà. Donc, merci de le dire comme ça, comme tu l'as dit. Rien à redire, sauf que merci, parce que je pense que c'est pas très lisible, ça, forcément, quoi. Et que j'y tiens beaucoup, que je l'ai pas choisi, que c'est arrivé comme ça, dans ce lien-là, et que je voyais pas comment le défaire et le mettre à part. Et du coup, je finis. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un aimerait encore intervenir? Ah oui, alors attendez. Vous avez levé à peu près en même temps, donc il y a Catherine et Anne. Donc je vous laisse décider laquelle de vous en premier. C'est égal. Ok, n'importe. Celle qui décochera le micro en premier. Anne. Donc voilà, moi je voulais te remercier Marie-Laure, parce que simplement de t'entendre comme ça, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu mets de la lumière dans toutes nos rencontres, dans lesquelles parfois on ne voit pas cette lumière-là. Donc le fait d'avoir écrit, toi tu dis j'ai besoin d'écrire pour j'allais dire pour rendre grâce. C'est peut-être pas ça que tu veux dire, faire, mais il y a un peu quelque chose que j'entends comme ça. J'ai l'impression que ça a planté. Ouais. On va la laisser récupérer sa connexion, peut-être. Je pense qu'Anne est en Belgique. Ça ne change pas grand-chose, mais du coup, on va peut-être la laisser revenir. Ah, Anne, on aurait chopé un petit peu quelque chose. Non, j'ai l'impression que la connexion est carrément partie. C'est parti, c'est revenu. Voilà, ça y est, c'est revenu. C'était juste pour dire merci encore une fois et de ce très bon moment aussi passé tous ensemble là. Bravo, bravo à l'organisation. Merci beaucoup Anne. Et c'est ça, moi j'écris on pourrait dire, pour reprendre tes mots, pour réceptionner la lumière, qui est parfois, alors il y a deux choses, parfois si fine, si délicate, si subtile qu'avec mes gros sabots, je peux
passer à côté, ou même parfois pire, la piétiner. Mais non seulement elle est si fine, mais parfois elle est si différente de la lumière que j'espère, que du coup, ça me demande une conversion de la voix, et l'écriture me fait cette conversion-là. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ta façon de dire les choses. C'est comme ça que je me... Et j'aime beaucoup ta façon de dire aussi, se laisser surprendre. La lumière ne vient pas comme on a imaginé qu'elle allait venir. Ah, moi, non, jamais. Hein. Et du coup, on dit, ben non, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Et puis même souvent, et ça m'arrive de le dire avec le groupe de méditation que j'ai, ça s'inaugure par la déception, quoi. Parce que, ouais, souvent, moi, maintenant, la déception, je la vois comme une porte. Je me dis, ah, merveilleux, je suis au bon endroit. Ça, c'est ce bien. petit machin-là qui fait que je vais pas prendre tout le, je sais pas quoi, tout le volume que, bah, je sais pas, c'est que j'ai envie de prendre. Ouais. Moi, la surprise, c'est un signe pour moi que je suis au bon endroit. Ouais. J'ai l'impression que c'est la tentation spirituelle par excellence. Je ne sais pas si Véronique Marie est encore avec nous. Elle le dirait bien mieux que moi, mais j'ai l'impression qu'elle est partie. La tentation spirituelle par excellence, c'est de retrouver le bon que j'ai goûté la veille. Mais c'était pour la vie de la veille, c'est pas pour aujourd'hui. Donc c'est déjà tout mort pour aujourd'hui, quoi. Mais moi, je veux le bon, je savais que c'était bon, quoi. Enfin, je parle de moi, là. Je veux le bon de la veille, voilà. Je me lève le matin avec le goût du bon de la veille. Il y a toujours une espèce de truc, là, où il faut que je fasse la transition avec le bon du jour, quoi. Super. Merci. Catherine. Oui, mais je veux bien prendre la suite. On passe d'un lieu à l'autre. Moi, ce que je garde de ce soir, déjà un grand merci Marie-Laure pour ce temps, même si ça m'a un peu brassé tout à l'heure, le passage que tu as lu. Mais ce qui me reste après ce temps de partage ensemble, c'est cette rencontre qui parfois aussi n'est pas simple parce qu'il y a une telle immensité. Et je sais que quand tu es venue me retrouver auprès de papa, tu es venue habiter cette immensité qui était trop grande. Et je trouve que des fois, ça peut être déroutant parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre ou qu'on recherche quelque chose qu'on voudrait retrouver, mais ça peut être aussi déroutant parce qu'on sait que c'est très grand, que moi je parle du mystère aussi, et qu'on n'a pas envie de l'orienter ni de le dessiner à l'avance. On voudrait qu'il soit, mais on ne sait pas comment faire, quoi. Et du coup, la rencontre dans ces cas-là, il y a ce qui se passe entre nous qui doit faire encore plus germer des choses, quoi. Voilà, donc ça, c'était par rapport à cet événement que tu as cité. Et du coup, cette histoire d'espace et tout ce que tu nous as dit sur la rencontre, je me dis que j'aurais envie de t'inviter auprès des accompagnateurs de catéchumènes. Parce qu'on reçoit des gens, alors catéchuménat ou accueil, écoute, personnes en fragilité, on reçoit des gens qui vivent des choses qui les dépassent, et c'est cette immensité qui me fait penser à ça. Et nous, eh ben voilà, on a toujours nos moules dans la tête, on a nos affaires bien installées, tout ça. Et comment faire pour que le mystère qui se passe en eux et qui se déploie, il puisse rester, enfin ouais, je reprends le gratuit et la chasteté, quoi, de Jésus. Comment ça peut rester vraiment ce mystère et pas quelque chose qu'on va accompagner, mais d'une manière pas juste, quoi. Et du coup, moi qui suis passée de la pastorale santé au catéchuménat, entre autres, parce que je fais un peu tout quand même, mais je me dis, mais quel cadeau d'avoir vécu la pastorale santé d'abord, quoi. Parce que vraiment, ça nous éveille à une rencontre qui est tellement déroutante qu'on l'accueille autrement, quoi. Voilà, donc un grand merci. Et puis moi aussi, j'attends le livre. Il n'y a pas 10 kilomètres, donc ça va, je vais pouvoir aller m'approvisionner. Merci beaucoup, Marie-Laure.
Merci Catherine. Alors, la chose qui vient, alors qui va peut-être te paraître décalée par rapport à ce que tu dis, mais qui me vient là, c'est quand c'est si grand là et que on ne veut pas le réduire, mais qu'en même temps on est un peu comme plus à sa taille et qu'on ne sait plus comment être. Quand quelqu'un arrive comme ça pour faire ensemble, la grâce qui peut arriver, c'est de revenir à la taille de ce qu'on peut faire dans le moment. C'est trop grand, quoi. C'est trop grand. Et des fois, quelqu'un qui arrive comme ça, comme l'expérience qu'on a eue ensemble, c'est revenir à la petite taille des choses qu'on peut faire. Réaccorder du crédit aux gestes qui ont l'air tellement petits, mais qu'on peut complètement habiter parce qu'en fait, c'est notre boulot d'humain. Réinvestir la parole. Alors, parfois, le si grand de ces moments-là fait que il n'y a plus de mots, il n'y a plus de gestes, il n'y a même presque plus de corps. Et quand quelqu'un arrive, moi, c'était l'expérience que j'ai eue, et là, je pense à d'autres situations aussi. C'est comme, venez, on va prendre le chemin qu'on connaît, quoi, le chemin des mots qui tombent des fois un peu à côté, mais c'est les mots qu'on trouve. Le chemin des gestes qui sont un peu grossiers, mais ça permet de dire qu'on est là. Et ça, quand on a le cœur trop envahi d'un truc trop grand, je trouve précieux de pouvoir avoir quelqu'un qui dit, mais si, ça vaut le coup, ces choses-là, si petites, à faire maintenant, là. C'est ça que ça me fait penser. Merci, Catherine. Juste pour rajouter, c'est un peu le précieux, moi je dirais le côté précieux des petites choses, mais vraiment par rapport au prince dont tu parlais tout à l'heure, cette petite chose qu'on a envie de mettre dans un écrin, quoi. Et entre autres, je trouve, par rapport à la personne qui parlait de la maladie d'Alzheimer, en accompagnant ma tante, c'est vraiment ça, des petites précieuses perles, voilà, qui sont là. Ouais, c'est ça, parce que l'immense, il peut avoir, il peut nous. Il faut qu'on retrouve le chemin de ce qui est à notre taille, quoi. Ouais. Merci, Catherine. Est-ce que quelqu'un veut encore poser une question, ajouter quelque chose? Non? Personne? Je crois qu'il y a une main levée. Ah, il y a une main, pardon, Françoise, excusez-moi. Françoise Parmentier, je ne vous avais pas vue. Oui. Merci beaucoup, Marie-Laure, d'avoir écrit. Merci à chacun. Moi, j'ai été particulièrement touchée par l'invitation à laisser l'espace vacant, vierge, et à ne pas savoir, et à ne pas devancer, arriver juste là, gratuitement, sans savoir, sans rien vouloir, qu'accueillir juste ce qui se passe. Et vraiment merci de nous confier à ça, parce que pour moi, c'est vraiment là qu'il y a une vraie rencontre. C'est quand je ne sais rien, quand je ne connais rien, quand je ne veux rien. Je suis juste là, ouverte à ce qui se donne dans l'instant, comme ça se donne, si inattendu cela soit-il. Merci de nous souligner ça, Marie-Laure. Et tu vas te régaler, Françoise, parce que les histoires du livre, c'est vraiment ça. C'est. Alors, je le vis un peu, moi, de mon côté, comme souvent, non pas comme l'exaltation d'un terrain vierge, mais comme étant un peu perdue, démunie, hésitante. Voilà, c'est pas très gratifiant sur le moment à sentir, mais c'est quand même exactement cette expérience telle qu'elle se propose à moi, c'est-à-dire faire le choix de pas mettre la main sur ce qui va arriver, aussi inconfortable que ça se présente. Ouais, je pense que tu vas te régaler de ça. Être en capacité de tout accueillir, quoi, de ce qui se donne comme ça se donne. Alors, ça, l'avantage, c'est que quand on le vit une fois, ça, la surprise incroyable de la vie qui arrive
qu'on n'a pas suscité soi, mais juste on a ressenti être là. Ça donne une confiance incroyable qui fait que la deuxième fois, on a encore plus confiance, la troisième fois encore plus, et la quatrième fois, on dit surtout, mets pas les mains. La cinquième fois, c'est oh mon Dieu, et l'expérience qui s'additionne, elle nourrit une confiance incroyable là-dessus. Et qu'après, la terreur, c'est d'abîmer ce qui peut advenir. Donc ça, c'est génial, quoi. Quand ça se produit une fois, puis deux, puis trois, ça nous éduque, quoi. Ça nous éduque, et puis ça nourrit une confiance incroyable, incroyable. Parce que la confiance incroyable, c'est quand même que ça soit pas lié à notre compétence, que ça soit lié à notre présence, oui, à notre compétence, non. Dominique, non, je crois qu'elle est partie, elle a mis un petit mot tout à l'heure pour dire qu'elle est partie. Elle le disait merveilleusement hier dans un groupe de travail qu'on avait ensemble. Ouais. Et au fond, tu dis, c'est ça, aimer, c'est juste être là. C'est Marie Deldel qui le dit comme ça. C'était le titre d'un article qu'elle avait écrit il y a longtemps. Hein. Je vous parle de ça, ça fait longtemps. Le titre, c'était « Aimer, c'est être là ». Alors, quel boulot, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voudrait intervenir, poser une question, réagir? Je ne lis pas tous les messages sur le chat. Marie-Laure, je te laisserai tous les lire, les messages de félicitations et de remerciements. Ouais. Alors, moi qui connais un certain nombre d'entre vous, j'ai besoin de vous dire que dans l'Assemblée, il y a des gens qui sont bien plus experts à travers ce qu'ils ont vécu de ce que c'est que la vie, la mort, la vie invisible. Et Vinciane, je pense tout particulièrement à toi. Mais à d'autres aussi. Voilà. Donc, c'est moi qui ai la parole et c'est un peu moi, c'est comme ça. Mais je suis bien en lien avec ce qui vous a fait vivre pour certains dont je sais un peu ce qui vous anime. Ouais. Alors, si personne n'a encore de questions, de réactions, et si pour toi, Marie-Laure, tu as dit tout ce que tu voulais dire. Oh, moi, j'ai terminé, toujours, moi. Très bien. Plus rien à dire. C'est fini. Du coup, je vous propose qu'on conclue là.